Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui cette Mustang année modèle 1965 équipée d'un moteur V8. C'est en fait un modèle qu'on appelle plus communément le Early 65 ou 64,5 pardon, 64,5 puisqu'elle a été, c'est vraiment une des toutes premières Mustang produites, fabriquées. Elle l'a été donc en fin 64. Et donc c'est un modèle équipé d'un moteur V8 de 260 cubic inch et c'est ce qu'on appelle aussi le code F, donc qui détermine ce moteur de 260 cubic inch équipé d'un carburateur de corps. Voilà, la voiture est dans sa configuration d'origine, mais complète, et peinture de couleur d'origine, couleur intérieure d'origine aussi, même si la peinture a été refaite, elle a été refaite en 1978. À part ça, donc, comme je le disais, vraiment dans sa configuration d'origine, jusqu'au moindre petit détail qui caractérise la première série de Mustang, la série 64,5. Alors, une voiture qui n'a eu que 2 propriétaires. J'en ai fait un essai de conduite, d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo que j'ajouterai à celle-ci. 2 propriétaires donc qui ont vraiment entretenu la voiture très bien. Elle a été très bien entretenue, parce que c'est vraiment une voiture qui fonctionne à merveille. Tout fonctionne, absolument tout fonctionne. Elle roule bien, elle est vraiment agréable à conduire. Le moteur a été refait, la transmission aussi, les suspensions, les freins. Vraiment donc une voiture qui a été extrêmement bien maintenue, entretenue, et ça se voit, ça se sent. Elle est prête à rouler, vraiment elle ne demande rien au niveau travail, aucune intervention à faire. Voilà, donc elle a un très bel intérieur rouge, l'extérieur c'est ce qu'on appelle le Wimbledon White bien sûr. Elle a sa petite plaque d'identification sur la porte qui précise et qui indique tout cela. Elle est très bien chaussée, elle a de très bons pneus, elle a l'échappement d'origine, enfin probablement pas d'origine, mais je veux dire sa configuration d'origine, en fait ligne unique avec le silencieux placé à l'avant du réservoir transversalement par rapport à l'axe de la voiture. Une voiture qui a été vendue neuve à Corvallis dans le sud de l'Oregon. Non, pas dans le sud de l'Oregon, mais un petit peu au sud de Portland. Et sympa l'autocollant OSU. OSU c'est Oregon State University, donc qui est situé justement à Corvallis. C'est l'université d'État, on va dire, de l'État d'Oregon. Donc voilà, ce qui fait qui lui donne une petite touche supplémentaire pour une voiture qui a ses origines ici en Oregon et qui est toujours ici au bout de 55 ans. Voilà, alors comment dire, le défaut ou le point faible, on va dire, de cette Mustang, c'est sa peinture. Donc comme je l'ai dit, je crois, a été faite en 1978, donc un peu plus de 40 ans de ça. Et c'est une voiture qui présente très bien, mais qui a quelques petits défauts de peinture, pas énormément, les principaux étant situés ici même, et là on les voit bien puisque là, cette partie est bien exposée au soleil, et on voit ici quelque chose qui est difficile à décrire. On sent un peu j'ai perdu le mot évidemment, encore une fois. Ces petites boursouflures, on va dire, voilà, petites boursouflures, mais enfin et puis tout un tas de petits comme des petits éclats qui ne sont pas les éclats. Je pense que je vois pas qui est-ce qui aurait pu provoquer ça. Je pense que ça s'explique par on a aussi un défaut ici à ce niveau-là, par probablement une mauvaise préparation ou l'emploi d'un mauvais matériel lorsque la peinture a été faite. C'est vraiment situé ici, c'est dommage quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est sur la voiture depuis des décennies, et ça ne semble pas évoluer, parce que si ça avait évolué, au bout de 40 ans, on aurait un gros trou de rouille, quoi. Or, sur la voiture, il n'y a aucun autre endroit
d'une part où ce phénomène a eu lieu, et il n'y a pas justement de rouille en bas par exemple en bas des ailes, en bas des portes. Il n'y a pas de boursouflure, il n'y a pas de roue, il n'y a pas de cloque. C'est une voiture qui est très saine. De toute façon, elle a été conservée dans un garage toute sa vie. Hein. Donc voilà, à part cet endroit vraiment, hein, parce que le reste de la voiture, lui, il n'est pas parfait. Mais les défauts qu'il pourrait y avoir sont à peine visibles. C'est vraiment concentré sur ce côté conducteur là-bas. Hein. Alors là, évidemment, c'est vrai, en fait, des fois, plus la voiture est exposée à la lumière, et moins on a tendance à voir certains de ses défauts. Mais encore une fois, j'ai cru en voir justement quand on est... D'ailleurs, je les sens là d'ailleurs. Je le sens ici aussi. Ah ouais, c'est presque râpeux, on va dire. Toute une série de petites micro bulles boursouflures. Et pareil, qui à mon avis n'ont jamais, sont probablement apparus, excusez-moi, très tôt après la peinture et se sont stabilisés, n'ont pas évolué, quoi. Hein. Donc probablement un peu d'humidité ici lorsque la peinture a été faite. Hein. C'était peut-être pas non plus une peinture de très haute qualité, mais cependant d'une qualité décente, parce que encore une fois, 40 ans après, la voiture et la peinture aussi, à part ces défauts-là, présentent quand même relativement bien. Voilà, c'est tout. C'est une voiture. Alors l'intérieur, 2 mots sur l'intérieur aussi. Bon, je crois que j'en ai parlé d'ailleurs sur ma vidéo de conduite. Hein. Très bel intérieur, complet, en grande partie refait à une époque ou une autre certainement. Le volant est nickel, il n'y a pas une fissure sur la bakélite du volant, c'est fantastique. Un exemplaire, une copie du magazine Life Magazine de 1965, donc qui a été conservé, sympa, livré avec la voiture. Et il y a à l'intérieur un petit article justement sur la nouvelle Mustang, hein, quand elle est sortie à l'époque. Ciel de toit, voilà, j'en ai parlé aussi, je vais en prendre des photos, on voit quelques petites taches là-bas sur l'arrière, mais sinon il est joli ce ciel de toit blanc. Pas de déchirure, pas d'accro, rien du tout. Donc c'est très bonne chose. Hein. Le coffre est très propre, équipé de la roue de secours est présente avec le cric, un joli matelas, un joli tapis de sol de fond. Le réservoir a été changé aussi récemment. Le compartiment moteur présente aussi très bien. Je vais essayer de l'ouvrir, même si d'une main c'est pas facile. Voilà. Voilà, le voilà, avec donc direction assistée, je ne sais pas si je l'ai précisé, dans sa couleur d'origine. Il faut savoir que les toutes premières Mustang étaient de cette couleur-là, bleu, alors qu'en 65, les séries 65 qui sont en code C étaient, elles, avaient un bloc moteur noir avec des caches culbus et un cache et un porte filtre à air doré, mais donc celle-ci est vraiment dans sa configuration d'origine. On voit ici la pompe de direction assistée, on voit une génératrice et non pas un alternateur. Hein. Voilà, le radiateur a été changé récemment aussi, c'est évident. Voilà, très joli compartiment moteur. J'ai même noté la petite plaque d'identification de l'admission, la plaque d'admission là-bas en dessous. Donc voilà, tout ce qui montre que c'est vraiment une voiture dans son état d'origine. Hein. Voilà, alors c'est vraiment une voiture... Normalement, je ne devrais même pas avoir à convaincre la personne qui va l'acheter, je pense, parce que elle est vraiment destinée à quelqu'un qui, un puriste, voilà, un puriste de la Mustang. Tiens, des petits détails comme ça, je l'ai appris, hein, enfin c'est Rich, hein, où je l'ai acheté, qui me l'a dit. Voilà, tout simplement, tout bêtement, les petits raies de verrouillage ici, en plastique rouge avec un anneau noir aussi, c'est particulier à la 64,5. Ça a changé dès l'année suivante. D'autres détails aussi, par exemple, comme le levier de changement de vitesse, qui est aussi légèrement plus étroit, plus petit que les séries 65, hein, les codes C, on va dire. Et on le sent, donc tout de suite je l'ai senti lorsque je l'ai attrapé. Voilà, petit détail comme ça. Autre détail, le siège passager qui ne se règle pas, il est vissé au plancher, donc pas de rail, pas de réglage. Voilà, et puis donc je l'ai dit, l'autoradio fonctionne, le klaxon, les klaxons aussi sont différents, c'est 2 gros klaxons situés en bas du compartiment moteur, alors que plus tard ils étaient situés de part et d'autre du radiateur, plus en hauteur, et ils étaient de plus petite taille.
Voilà. Donc encore une fois, hein, c'est comme je le disais, c'est une Mustang destinée à un puriste, à une personne qui recherche vraiment l'aspect original, avec un historique sympa. Et en plus de ça, cette Mustang a été très bien maintenue. Elle est en parfait état de fonctionnement. Bon, eh bien, je viens de prendre possession de cette Mustang de 1965, 64,5 plus précisément, c'est ce qu'on appelle un early model, donc un modèle fabriqué en fin 64. Donc une des toutes premières Mustang. D'ailleurs, elle est équipée du moteur V8 de 260 cubic inch, hein, c'est un code F, comme on dit, carburateur de bord. Et voilà. Alors elle est vraiment sympa, elle est strictement dans sa configuration d'origine, couleur, intérieur, extérieur, équipement. Et elle n'a que 2 propriétaires, Money Ridge. Et la revue de 65 avec la voiture. Sympa, direction assistée, elle a une console basse. En ce qui concerne les options, on va dire, et absolument tout fonctionne sur la voiture. Elle a un joli klaxon, alors elle a tous les éléments particuliers à la 64,5. Et je les montrerai plus en détail sur les photos. Voilà, elle démarre impeccablement, à froid ou à chaud. Et le moteur a été refait récemment, la transmission aussi, suspension ont été refaites aussi. Donc c'est vraiment une voiture qui a été très bien entretenue. La majeure partie de l'intérieur a été aussi refait à un moment ou à un autre, puisque le tableau de bord est nickel, donc il a probablement été refait, la moquette aussi. Je vois que le volant est fantastique aussi, il n'est pas craqué du tout, à aucun endroit, donc ce qui fait penser qu'il a probablement été remplacé. La console, elle semble être d'origine, le ciel de toit aussi. On voit quelques petites traces à l'arrière, quelques petites taches un petit peu, j'en prendrai des photos, mais ça a l'air d'être origine. La radio fonctionne, elle a même un système, un fader, hein, un système qui permet de diriger le son de l'avant vers l'arrière et vice versa, donc ça fonctionne. Ventilation, chauffage fonctionne, les clignotants, les feux, tout, les vitres montent et descendent sans problème. Voilà, vraiment un modèle hors du commun, je veux dire, hein, puisque entièrement d'origine. Elle a même sa ligne d'échappement unique avec le silencieux placé derrière à l'avant du réservoir, hein, perpendiculairement à l'axe de la voiture. Voilà, vraiment une voiture qui a été donc très bien conservée par ses 2 propriétaires précédents. La peinture, elle, ce serait un petit peu le point faible un petit peu de la voiture. Faible sans l'être vraiment, hein, puisque la peinture date de 1978 et présente effectivement quelques petits défauts. Des défauts, cependant, pas de rouille. Hein. Je les montrerai aussi en détail, plus précisément. Des défauts donc normaux, on va dire, sur une voiture, sur une peinture j'ai pas fait de calcul, là, de 1978. Hein. Mais en tout cas, pas de bulle de rouille et pas de rouille. Donc c'est très important. Hein. Voilà, c'est une voiture qui va beaucoup plaire aux gens qui bénéficient, enfin, qui attachent plus d'importance à l'aspect d'origine d'une voiture. Mais qui malgré tout, donc une voiture qui présente très bien et qui peut être considérée comme un très bon driver, comme on dit, hein, c'est-à-dire une voiture prête à rouler dans l'état, qui présente bien, mais pour laquelle on va pas s'inquiéter de la sortir du garage, de peur qu'elle s'abîme, quoi. Hein. Voilà, mais vraiment très sympa à conduire. Le moteur donc de 260 répond bien. Il a été refait, je le rappelle. Voilà, les freins aussi répondent bien, la direction, la transmission, elle est vraiment nickel cette petite voiture. Hein. Voilà, essai de conduite très concluant. Je vais en faire encore pas mal de photos de l'extérieur. Les dessous sont sains.
joli Mustang comme on dit, avec un très bon potentiel.